soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2023, le premier mois de cette nouvelle année. Je vous souhaite, mes amis, bien évidemment, une très belle nouvelle année, pleine d'amour, de joie, de bonheur et aussi surtout de bonne santé, n'oubliez pas. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de la période des fêtes et que vous êtes bien. Et puis, n'oubliez pas qu'il s'agit bien aussi d'un tirage qui est valable pour l'ascendant en Vierge, la lune en Vierge. Donc durant cette vidéo, mes amis, donc déjà durant la première partie de la vidéo, parce qu'on va la partager en deux, on va voir un peu les messages et les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Et puis après, sur la deuxième partie de la vidéo, on va se concentrer davantage sur le sentimental et on se fera un tirage pour les couples, les triangulaires, et aussi un tirage pour les célibataires. Voilà. Allez, c'est parti, mes amis. Sans plus tarder, on va rentrer maintenant dans les énergies du tirage et on va démarrer avec cette première carte qui est la co-création. Alors cette carte-là, je l'ai tirée pour un signe, je ne me rappelle pas il s'agit de qui, donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, comme je viens de vous le dire, les autres vidéos, vous aurez certainement beaucoup plus d'informations. Mais ce que j'ai senti pour vous dans ce cadre-là, j'ai senti l'énergie déjà de travail en équipe ou travail en duo, en binôme. J'ai senti l'énergie de tout simplement de l'association, de partenariat. Voilà, peut-être aussi de travailler avec un partenaire ou avec un ami pour créer quelque chose. Parce qu'on parle bien de la créativité. Et d'ailleurs, la créativité, vous allez voir, on la retrouve aussi dans ce tirage tarot. Elle ressort encore une fois. Donc je pense que c'est un mois créatif, c'est un mois qui est plein de potentiel. C'est un mois dans lequel aussi vous allez pouvoir mettre des projets en place, mes amis. Peut-être qu'à ce niveau-là, vous avez que des idées dans la tête et ça peut, vous pouvez mettre vos projets en marche, pourquoi pas à partir de ce mois-là. C'est une carte aussi qui nous dit que vous êtes plus fort en travaillant en équipe ou en deux, voilà, en binôme d'une manière générale. Donc on vous dit surtout, n'hésitez pas, voilà, à utiliser cette opportunité-là pour justement concrétiser ce que vous voulez. Donc ne forcez pas les choses tout seul. Si vous n'arrivez pas à avoir le résultat ce que vous voulez tout seul, donc ça veut dire que vous allez réussir beaucoup mieux si vous allez justement vous ouvrir un peu aux autres autour de vous. En plus ici, si vous voyez bien sur les cartes, on nous montre des espèces différentes. Donc ici, ça veut dire que on va retrouver, si vous voulez, de la richesse où on peut concrétiser les choses d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressante si on s'ouvre aussi aux idées qui sont différentes par rapport à la nôtre. Ça veut dire on s'ouvre aux autres. Il y a l'idée aussi d'être un peu ouvert d'esprit avec ces cartes-là et d'accepter les différences, d'accepter également, voilà, les autres opinions ou ce qu'on peut également vous dire ou vous proposer dans votre entourage. Donc je pense aussi qu'il y a beaucoup de potentiel, voilà, c'est ça le mot, il y a beaucoup de potentiel dedans, d'accord? Voilà, si vous êtes artiste ou si vous êtes vraiment, vous avez une activité qui dépend aussi de la créativité, donc vraiment je pense que sur ce mois-là vous allez être servi parce que je pense que vous allez avoir des énergies très positives dans ce sens et vous allez voir tout de suite pourquoi je dis ça d'ailleurs, parce que regardez, dans le tirage tarot déjà j'ai tiré 3 cartes et 2 sur 3 sont des arcanes majeures et c'est pas n'importe quel arcane majeur aussi qui est au milieu, c'est le fameux magicien qui parle vraiment de potentiel, de pouvoir. On vous dit, voilà, vous êtes comme un magicien, vous avez tous les éléments en main, vous pouvez tout créer, vous pouvez tout changer, donc ça dépend de vous. Alors je pense que vous êtes en train de manifester quelque chose d'important dans votre vie, c'est possible, peut-être un nouveau départ, des projets importants, que ce soit avec votre autre ou tout simplement dans votre vie d'une manière générale. Ça peut être par rapport à la carrière, ça peut être par rapport à un style de vie, ça peut être financier, j'en sais pas, peu importe, mais il y a quelque chose certainement que vous êtes capable de créer ou de co-créer d'ailleurs avec quelqu'un, pourquoi pas, voilà, sur ce mois-là, et ça peut vous aider un peu à réaliser un rêve ou à s'approcher aussi quelque part d'une réalisation d'un rêve. On parle ici clairement d'un nouveau départ. On a le chiffre 0 et on a le chiffre 1. Avec le fou, bien évidemment, il est question de détachement. On tourne une page dans le passé, on se projette vers quelque chose d'autre et on fait preuve justement d'acte de foi. Ça veut dire que à ce niveau-là, on n'a pas peut-être toutes les réponses à toutes les questions, mais quand même, on accepte le challenge, on accepte les défis, on fait confiance à l'univers et on se projette. Voilà, on se lance. Donc peut-être que voilà, sur ce mois-là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, mes amis. Ça peut être une nouvelle carrière, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Voilà, mais on voit bien que vous faites ça avec confiance, vous faites ça, voilà, en sachant bien aussi que vous en êtes capable.
vous êtes capable d'arriver là où vous voulez arriver et surtout que certainement vous êtes soutenu parce qu'il y a de l'aide autour de vous. Voilà. Donc voilà ce que je vois ici en ce qui concerne le tirage général avec le tarot. Maintenant, mes amis, on va rentrer en détail pour voir les messages domaine par domaine. Et on va commencer ici de ce côté-là. Donc là, on va parler du familial, relationnel, sentimental et amical. Ben écoutez, là, clairement, j'ai une relation à un couple qui se confirme. Donc c'est peut-être, voilà, on est déjà en relation avec quelqu'un depuis un moment. Et sur ce mois-là, vraiment, on va, voilà, pourquoi pas déclarer le couple, le montrer à tout le monde. Peut-être que, voilà, vous allez être invité chez les parents de votre autre, ou peut-être vous allez inviter votre autre pour apprendre à connaître votre famille ou vos amis, peu importe comment vous allez le faire, mais on voit bien la déclaration par rapport à un couple, par rapport à une relation. Maintenant aussi, il est possible qu'on va annoncer une grossesse, on va confirmer une grossesse. D'ailleurs, je vais parler de ça tout à l'heure hein, avec le tarot. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc on peut parler également d'un déménagement, voilà, emménagement avec l'autre, peut-être dans le cadre d'une vie commune aussi, pourquoi pas, parce qu'encore une fois, j'insiste hein, sur ce tirage, sur la vie de couple, sur le fait d'être ensemble avec le partenaire. Bien évidemment, ces cartes-là aussi, par extension, elles peuvent nous parler du fait qu'on se retrouve avec quelqu'un avec qui on a rompu. Donc là, on peut parler aussi de réconciliation et d'un nouveau départ, justement, par rapport à une seconde chance dans le couple, dans cette relation. Voilà. Donc vraiment ici on a un lien qui est là. On peut parler aussi de fidélité quelque part avec ces cartes-là. Et il y a l'idée aussi de consolider quelque chose, créer, encore une fois, co-créer, parce que quand on parle de couple, bien évidemment, hein, on parle aussi de la co-création d'une vie commune. C'est excellent. Alors, on va parler maintenant de ce qui se passe ou ce qui va se passer sur le plan professionnel, vie active et la vie de tous les jours. Ben écoutez, là, ça colle parfaitement à ce qu'on a pu dire ici, donc par rapport à ce nouveau départ que je vois de ce côté-là, parce que ces cartes-là, elles me confirment une activité indépendante, peut-être pour certains, c'est que voilà, vous vous lancez, vous vous lancez dans votre petite entreprise ou peut-être une entreprise familiale ou peut-être quelque chose avec le partenaire. Mais on a ici un projet qu'on va mettre en place et c'est un projet qui va vraiment aboutir à une notion d'abondance financière. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être une deuxième source d'argent ou une source d'argent éventuellement, pourquoi pas. On parle d'une proposition et d'une offre. Hein. Donc peut-être qu'on va vous offrir la possibilité justement de vous mettre à votre propre compte ou de vous lancer avec quelqu'un en association. Ou, vous voyez ce genre de choses. Alors aussi après, peut-être que vous êtes en retraite et ici que vous allez considérer, pourquoi pas, une petite activité, voilà quoi, qui peut être une forme de passe-temps, mais aussi une source d'argent. Hein. Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pourrais voir aussi également? Donc, alors, ça va me parler aussi comme ça parce que, alors, j'ai une offre ici, j'ai une opportunité qui peut être par rapport à deux choses. Soit on me parle d'une opportunité en ce qui concerne un télétravail, donc peut-être que c'est ce que vous voulez, c'est que vous voulez vraiment travailler peut-être à temps plein depuis chez vous, pourquoi pas, mais aussi peut-être l'offre, elle concerne une augmentation de salaire ou une promotion. Voilà, donc là, un poste particulier avec peut-être certaines modalités. Et donc ici, vous avez pu négocier avec votre supérieur par rapport à ça, ou peut-être vous allez le faire sur ce mois-là. Et donc ici, si ça se trouve que c'est le cas, vraiment peut-être ce que je vous dis, ça vous intéresse et ça parle vraiment de votre cas. Donc ici, on peut s'attendre à des réponses positives par rapport à vos démarches dans ce sens. Voilà. Alors ici on va passer du coup hein, pour voir un peu le côté financier. Alors ce que j'ai senti ici dans le domaine financier et aussi tout ce qui est démarche administrative, donc là j'ai l'impression qu'on attend une lettre ou une réponse ou un email ou un courrier, quelque chose de très important. Là c'est quelqu'un qui sait attendre justement par rapport à une réponse. Et là j'ai pas l'impression que c'est une réponse que vous allez recevoir rapidement. Donc ici vraiment j'ai un temps de patience. Alors par contre
contre aussi, je dois quand même dire ça, c'est pas pour tout le monde. Attention, c'est pas pour tout le monde. Mais il est fort probable que si vous attendiez déjà depuis très longtemps et que vraiment le retard, il n'est pas normal, donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin. Donc moi, par exemple, si c'était un mail, peut-être que ça a été distribué à une adresse email qui n'est pas correcte, ou peut-être tout simplement il est parti dans le spam, le mail, c'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Si c'était un courrier par la poste, il est possible que le courrier il a été perdu, il a été retardé ou il est bloqué quelque part. Vous voyez, donc là vraiment faites attention, essayez de voir voilà, vos posts, vos adresses email, votre spam, vos indésirables, peut-être aussi essayez si vous avez à envoyer quoi que ce soit, rassurez-vous que vous l'envoyez avec un numéro de suivi ou avec une assurance pour éviter aussi les problèmes, parce que ça me parle vraiment de ce genre de choses ici dans ce tirage-là. Alors maintenant aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a la possibilité peut-être d'un choix à faire après avoir reçu une réponse qui n'est pas très satisfaisante par rapport à une affaire financière ou par rapport à une situation qui est en rapport avec des démarches en fait que vous faites ou que vous avez fait. Donc là, peut-être la réponse, elle ne va pas trop satisfaire et donc à ce niveau-là, il y aura une autre possibilité ou une autre solution à adopter, d'accord? Et donc, vous allez devoir faire un choix. Alors, maintenant, on va voir ici, alors là, ce sont de très 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 belles cartes parce que, en fait, à ce niveau-là, on va parler de plusieurs choses. Donc un message supplémentaire, une prédiction justement supplémentaire qui peut être en rapport avec n'importe quel domaine de vie, et puis un conseil pour votre bien-être et pour votre santé. Alors le message, clairement là on me montre une relation romantique entre vous et quelqu'un. Alors déjà si vous êtes célibataire, très 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 probable que vous allez tomber amoureuse de quelqu'un. Et aussi pour une bonne majorité de ces personnes-là, ça peut être une rencontre amitié amoureuse. Voilà, une relation amitié amoureuse. Parce que là, on a l'amour, on a le romantisme, on a vraiment une bonne connexion comme ça, voilà, spéciale en fait, une connexion très romantique, moi j'ai envie de dire, sensible, sensuelle, entre vous et quelqu'un, peut-être une personne que vous connaissez en tant qu'ami. Ou peut-être par extension, ça peut être également un bon collègue en fait, d'accord? Voilà. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de romantique qui est dans l'air, voilà, l'amour qui est dans l'air, si vous voulez, entre vous et quelqu'un. Alors aussi, ça peut être bien évidemment une relation triangulaire aussi, voilà. Bon, comme c'est un tirage général, voilà, je dois quand même le préciser, donc on peut tomber ici amoureux, amoureuse de quelqu'un, soit cette personne elle n'est pas libre, ou peut-être vous de votre côté vous n'êtes pas libre, mais je vois quand même voilà, quelque chose, une bonne connexion, j'insiste vraiment, là on a de l'amour sur cette relation, d'accord, dans cette relation. Maintenant, si je pourrais vous donner un conseil par rapport à ce que je vois, donc ces cartes-là, ça me parle vraiment d'une énergie très aimante et très aimable en fait, une personne aimante, une personne bienveillante. Donc soyez dans la bienveillance, soyez aussi dans l'écoute en fait par rapport aux personnes autour de vous. Et certainement, donc, je pense que c'est une énergie réciproque, ça veut dire que vous, de votre côté, vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir vraiment de l'attention, vous allez recevoir de la compassion, vous allez recevoir de l'amour de la part des personnes autour de vous, du soutien, du support, etc. Mais aussi, c'est une énergie que vous, au bout d'un moment, vous allez devoir peut-être donner à quelqu'un dans l'entourage. Donc, pour moi, ces énergies-là, ça va vraiment dans les deux sens, d'accord? Parce que là, il y a l'idée de quelqu'un qui fait preuve vraiment d'un grand soutien, d'une grande amitié, d'une grande fidélité, une personne vraiment très 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 bienveillante, d'accord? Encore une fois, voilà, vous donnez et certainement vous recevrez, ça il n'y a aucun doute par rapport à ça. Alors aussi, ce que je pourrais vous dire aussi également par rapport à un conseil, donc ici, si vous avez vraiment quelqu'un autour de vous, une personne que vous connaissez en tant qu'ami, par exemple, mais pour cette personne, possiblement, vous avez des sentiments. Peut-être que vous aimez cette personne vraiment et vous portez vos sentiments depuis un moment. Et il est possible aussi que ces sentiments ne sont pas encore déclarés. Donc ici, c'est peut-être le mois dans lequel vous allez essayer, voilà, de dire quelque chose, de donner un signe, de faire comprendre à l'autre personne que vous avez des sentiments et peut-être c'est le moment aussi de mettre un peu certaines choses au clair. Voilà. Donc si ça se trouve aussi que ça vous parle ce que je vous dis, apparemment ce sont des énergies positives. C'est peut-être le bon moment justement pour briser la glace avec cette personne.
Voilà ce que je vois pour vous mes amis en ce qui concerne cette partie-là. Et puis maintenant on va passer à la deuxième partie pour approfondir le domaine sentimental. Alors, mes amis les vierges, donc si vous êtes en couple ou dans une relation triangulaire, en fait, ce que je vois pour vous dans ce tirage, alors j'avoue, c'est un tirage qui est très clair, très net, voilà. On va pas non plus passer des heures à l'expliquer parce que c'est très clair comme message. En fait, déjà là, ici, on me montre comme si, en fait, il a été question d'une période de pause ou une période de séparation au bout d'un moment. C'est peut-être actuel aujourd'hui. Et donc là, on voit bien que, voilà, on a dû travailler sur soi, on a dû peut-être aussi guérir certaines choses. On voit bien ici qu'il y a eu un ton de célibat, voilà, ou un ton comme ça de séparation entre les deux. Et je pense que c'est un ton que vous avez utilisé tous les deux, mais vraiment à bon escient. Ça veut dire que vous avez su utiliser, peut-être consciemment ou inconsciemment, mais vous avez su utiliser ce ton-là que vous avez passé séparé, d'accord, pour travailler un peu sur des problèmes. Et moi, j'ai l'impression c'est ce qui a fait que vous allez pouvoir vous retrouver après. Donc là, on parle de réconciliation, d'un nouveau départ et d'une reprise. Et j'ai l'impression ici que pour certains, ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais je vois une personne aujourd'hui qui reconnaît un peu quelque part ses erreurs ou ses fautes, d'accord? Donc quelqu'un qui reconnaît justement qu'il a peut-être fait certaines choses, qui a dit certaines choses, qui n'a pas peut-être fait certaines choses justement, et donc ici a la possibilité de reprendre, de clarifier les choses et surtout voilà de concrétiser quelque part ce nouveau départ qui est là, voilà, qui vous attend. Donc ici on peut parler aussi également de reprise, voilà, de passion, hein, parce que cette carte-là aussi c'est la carte de l'intimité, c'est la passion pour moi, donc on peut se réconcilier également autour de ça. Après, encore, hein, si vous êtes en couple ou en triangulaire, donc pour moi, il y a eu une transition, il y a eu quelque chose qui a dû changer au bout d'un moment et je pense que vous l'avez changé inconsciemment, moi je trouve, et donc aujourd'hui vous allez vous retrouver, d'accord? Alors après aussi il est possible que pour X raisons, ça peut être des raisons financières aussi, hein, donc voilà, peut-être que c'est ça aussi, vous n'avez pas pu avancer dans vos projets parce qu'il y a eu des soucis financiers. C'est possible. Et donc aujourd'hui, donc là, franchement, si ça se trouve que c'est vraiment, ça vous parle ce que je dis, j'ai l'impression, une personne ou peut-être les deux, on a une amélioration financière qui s'est passée entre-temps, ce qui fait que peut-être vous allez après reprendre et avancer dans vos projets. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc c'est très 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 positif. Et en plus, le deuxième message que je dois vous passer, parce que là je regarde un peu le dos de deck, et oui, regardez. Waouh, attendez, je regarde un peu ce qui... Waouh. Le jugement, le retour, voilà, le retour d'annexe avec le roi d'épée, un retour aussi après peut-être un conflit intérieur. Et donc là, j'ai justement le fameux 10 de coupe qui est là, donc on voit bien qu'il est question d'un lien, d'une union entre vous deux. Mais c'est pour ça que voilà, c'est pour ça ce que j'ai voulu dire, ce que je voulais dire maintenant. Donc le deuxième message, c'était le fait que je vois vraiment une relation d'âme-sœur pour moi, une relation vraiment un lien très particulier, d'accord? Donc vraiment ici j'ai un lien, voilà, regardez. En général pour moi, ces deux cartes-là séparées, elles m'annoncent la même chose, mais le fait de les voir comme ça, toutes les deux l'une après l'autre, ça amplifie justement ces messages. Et donc ici on voit sur le 4 le chiffre 11-11, justement qui se répète. Et donc pour moi c'est le symbole des flammes jumelles et des âmes sœurs. Et aussi pour moi justement un lien du passé. Voilà, une relation avec le 6, hein, voilà, donc là c'est le lien particulier qu'on peut avoir dans une relation d'âme-sœur. Donc pour moi, je pense que pour une bonne majorité parmi vous, vous connaissez déjà votre âme sœur, vous êtes déjà peut-être avec votre âme sœur, peut-être aussi que vous allez vivre quelque chose sur ce mois-là qui va vous montrer justement que vous êtes face à la personne, voilà, à votre âme sœur et à la personne avec qui vous êtes censé être, mes amis, durant dans votre vie, d'accord? Allez, je vais passer au deuxième tirage. Alors le deuxième tirage, donc comme je viens de vous l'annoncer, ça c'est pour mes amis les célibataires. Et donc je le réalise avec l'élite oracle. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cet oracle-là, vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy, pas pour très longtemps parce que il y a juste une toute petite quantité encore disponible pour vente et une fois que le stock va être épuisé, donc il n'y aura plus justement, je ne vais pas réimprimer le jeu parce que j'ai d'autres projets, mes amis, que je voulais bien vous représenter. Voilà.
Alors, donc, ici, pour moi, la bonne nouvelle pour vous, mes amis, les célibataires, et je pense que déjà, c'est quelque chose qu'on a annoncé tout à l'heure dans les tirages avec le petit Lenormand. Donc là, je vois de l'amour dans votre vie. Il y a de l'amour qui rentre dans votre vie pour de bon sur ce mois-là. Mais avant ça, je vois aussi qu'il y a des choses que vous êtes invités à comprendre, mes amis, peut-être à confronter, d'accord? Et je pense que là, c'est plutôt dû à une période dans laquelle vous étiez totalement dans le déni par rapport à certaines choses, certaines émotions, certaines leçons de vie, certaines expériences. Et c'est comme si en fait, sur ce mois-là, vous êtes invité quelque part à faire ce petit éveil. Et grâce à cet éveil-là, certainement que vous allez pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Et vous allez voir tout de suite que les choses vont commencer à bouger d'une manière beaucoup plus fluide, d'une manière beaucoup plus claire. Et certainement, vous allez pouvoir manifester ce très bel amour que je vois ici. Voilà le changement avec l'amour, le changement pour trouver de l'amour. Vous voyez bien les cartes, hein, elles sont très claires, elles sont très, voilà, elles sont très simples, mais elles parlent directement, elles vous montrent directement le message sans passer à gauche et à droite. Donc ici, ça me parle de clairvoyance, donc ça me parle vraiment de clarté, autrement dit, par rapport à une expérience, par rapport à quelque chose dans lequel on était dans le déni, donc le masque ici sur la lune, donc le masque sur les émotions. Peut-être qu'on a choisi justement d'être dans le déni, peut-être qu'on n'a pas su voir les choses différemment pour X raisons. Voilà, et donc ici on vous montre, attendez, on vous montre la communication sur la clairvoyance. Donc ici il y aura des réponses qu'on va trouver, il y aura aussi de la clarté, peut-être qu'on va apprendre des choses, qu'on va reprendre contact avec quelqu'un, peut-être qu'on va nous annoncer quelque chose qui va permettre aussi de voir la situation beaucoup plus claire. Et donc ici je pense que c'est ce qui va vous pousser un peu à vous ouvrir, à vous mettre en avant et certainement à pouvoir rencontrer du monde, parce que là voilà, on a la rencontre. Là ici, la tierce personne, dans ce contexte-là, elle est bien accompagnée des cartes, donc elle n'est pas une carte négative. En l'occurrence ici, c'est une personne comme ça en gris parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Vous voyez, donc ici la passion avec une personne qu'on ne connaît pas. Donc une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Et je pense que voilà, les choses vont changer pour devenir quelque chose voilà, de beaucoup plus, pas forcément sérieux à ce stade-là, j'ai pas envie de dire sérieux, mais beaucoup plus significatif. Hein, parce que quand on parle de passion uniquement, c'est autre chose. Et quand on parle de l'amour, voilà, c'est autre chose. Mais quand on parle des deux, c'est tout à fait une autre signification. La passion toute seule, elle peut tout simplement nous parler de flirt, de voilà, voyez, d'une bonne relation comme ça en intimité avec quelqu'un, le fait de passer du bon moment, ce genre de choses. Quand on parle d'amour, eh ben, c'est l'amour justement qui peut être aussi un amour avec un grand A, qui peut être vraiment une bonne connexion avec quelqu'un. Mais quand on a les deux, c'est l'amour et la passion. Vous voyez ? Voilà, c'est un amour très fort, c'est un amour très intense, c'est un amour très 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 particulier. D'accord ? Voilà. Donc là, vraiment, on vous annonce justement une très belle rencontre. Mais aussi, mes amis, d'ailleurs, regardez, vous avez dans le dos de deck... Voilà, attendez, waouh. Alors, on a la je vais m'arrêter là, parce que là, franchement... Alors, j'ai l'isolement, le célibat, voilà, la solitude. Sur ça, on a eu la transformation. Regardez. On a une rencontre de destin, une protection. Donc ici, doublement le destin qui est représenté sur ces deux cartes. On a l'énergie d'un homme, donc vous pouvez être l'homme, mais sinon ça peut être une énergie masculine. Et on a la réussite et on a l'abondance. Donc ici, clairement, un nouveau chapitre dans l'abondance, dans la réussite, par rapport à une vie sentimentale. Donc ici, voilà, ça c'est ce qu'on a envie de voir pour une personne célibataire. Voilà. Clairement, je ne vais pas me répéter, je pense que vous l'avez compris. Hein, et en plus, on a sorti cette magnifique carte. Hein, d'accord, donc voilà mes amis, vous avez votre réponse. Voilà, donc je vous laisse sur ça mes amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui ont fait ça. Et puis, encore une fois, profitez bien de cette nouvelle année. Prenez bien soin de vous mes amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.